Salut à tous, bande de cholapignos, c'est pas du tout mon intro. Salut les otaku, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tier list sur mes waifus, et exclusivement les waifus des animés que j'ai vus. Alors déjà, qu'est-ce qu'une tier list? Une tier list a été faite pour les jeux de combat dans un premier temps. C'était un moyen très simple de pouvoir classer des personnages d'un jeu vidéo et de les mettre au même niveau et pas de faire un top comme on avait l'habitude de faire. Là, comme je vous ai dit, on va faire ça avec les waifus. Qu'est-ce que c'est qu'une waifu? C'est la prononciation japonaise du mot wife. Femme. Ce qui veut dire avec ce mot que une waifu c'est tout simplement la fille d'un animé sur laquelle on fantasme et qu'on a envie d'avoir en vrai quoi. Bon, loin de moi l'idée de fantasmer sur des personnages en 2D dessinés, calmez-vous. Mais imaginez que le caractère d'une certaine personnage d'un animé soit appliqué avec une meuf dans la vraie vie, et bah c'est ça qui donne une waifu, c'est ça qu'on veut. Donc là aujourd'hui les amis, j'en ai 15 à vous montrer, 15 à classer. On va commencer par Asuna. Asuna, le Sword Art Online. Que vous dire? Franchement, je suis du FC Asuna. Je suis FC Asuna à 100%. Asuna, c'est ma meuf sûre et je peux la mettre que en SS. C'est le rang incroyablement haut parce qu'elle a toutes les qualités requises. La tête sur les épaules, elle est badass. Elle a les plo-plo parce que oui, c'est aussi un critère intéressant ça. Les gros plo-plo là. Asuna, je t'aime. Viens dans la vraie vie s'il te plaît, on se fait des enfants. On enchaîne. Elisabeth de Seven Deadly Sins. Elisabeth, mais meuf, t'es un peu trop... Non, t'es un peu trop timide. S'il te plaît, essaye de devenir un peu plus... On a vu que t'avais les ploplos, on a vu que Meliodas, fanservice, il nous offrait un petit peu la possibilité, via Meliodas, de les toucher. Et toi, tu réagis pas. Y a un problème. On sait que t'es timide, mais là, la timidité, elle est trop imposée. On te touche quand même les seins, quoi. Donc tu dis rien, ok, t'es timide, mais faut te calmer. Ah, ça suffit, on te met en A. En plus de ça, au niveau combat, bon, on a vu dans la première saison, sachant que j'ai pas vu la deuxième, qu'elle savait pas trop qu'elle avait ce genre de pouvoir. Donc voilà, je te mets en A, c'est pas méchant. Évangéline, de Wakfu. Évangéline de Wakfu, les amis. Oui, Wakfu, c'est un animé, calmez-vous. Franchement, ça, c'est la deuxième waifu sûre. C'est vraiment Z-femme par excellence. La meuf, tu sais depuis le début qu'elle a la tête sur les épaules pour être mère. Tu sais qu'elle portera ton enfant le mieux possible en fait. Elle est caractérielle, elle est gentille, elle est attentionnée, elle est réfléchie, elle est responsable, elle est mature. La meuf elle a toutes les qualités requises. Elle est aussi fournie au niveau des ploplos, bien sûr. Et tout ce que je viens de vous dire c'est avéré vrai quand on a vu qu'elle était avec Pimpin à la fin et qu'ils avaient eu 2 enfants formidables. Incroyable. Malheureusement je suis toujours du FC Asuna, mais je te place en S parce que tu mérites. Oula, on va passer sur quelqu'un là, je suis pas trop d'accord. Là, on va passer sur Estia de Danmachi. Estia de Danmachi, les amis. Elle me casse les couilles. Ah non, mais franchement, elle me saoule. C'est vraiment the cliché. Mais alors, vraiment, le cliché total des filles d'animé que je déteste. En fait, c'est les filles qui en font trop. Elle est jalouse de Belle, qui est le héros principal de Danmachi. Elle est jalouse de Belle parce qu'évidemment, elle est amoureuse de lui, mais Belle, on a rien à carrer. Il est sur une autre meuf. Et elle est jalouse parce qu'elle croit que Belle est à lui. Belle lui est due, alors que non. Belle, il s'en va les couilles de toi. Et du coup, tout est bon pour faire sa mini crise de jalousie et c'est chiant. Tiens, va en C, c'est bon, ça suffit. Hinata. Hinata. Hinata, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, elle a plusieurs facettes. Notamment la facette qu'on a vue quand elle était jeune où elle était très timide, très introvertie. Bon, un peu moins quand même que Elisabeth. Elle était moins vas-y, je suis timide donc du coup je laisse tout passer. Non, elle était moins comme ça. En grandissant, on l'a vu un peu plus s'imposer, voilà, dans le Shippuden. Notamment avec le combat avec Pain, qui a été du coup légendaire pour Hinata, qui a pu montrer son potentiel enfin, bordel, et sortir de cette zone de confort qu'elle avait eu, toujours être dans la timidité. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir avec le visuel qui vient de Boruto, elle est mère de famille, elle a réussi à obtenir son objectif premier qui était Naruto. Championne. Pour ça les amis, je pense que Hinata je la mettrais également en A parce qu'elle a la tête sur les épaules, elle a une amélioration dans le truc, tu vois. Kaori. Kaori c'est compliqué. Et alors déjà elle perd des points parce que planche à pain Kaori ça suffit, hein. Faudrait que ça pousse un peu. Non mais Kaori en fait c'est compliqué et c'est intéressant à la fois parce que Kaori déjà c'est pas du tout, elle est pas du tout dans un animé de combat, rien à voir, c'est un animé sur la musique. Mais Kaori en fait c'est vraiment la personne qui te communique sa bonne humeur H24 et c'est hyper cool quand tu sais ce qui arrive à Kaori. Kaori est atteinte d'une maladie qui peut s'avérer être mortelle en fait. D'ailleurs on comprendra plus tard, vous verrez plus tard qu'elle est morte. Oui je spoil, oui y a quoi? Kaori en fait c'est vraiment la fille sur qui tu peux compter tout le temps, qui t'enverra tout le temps des bonnes vibes, qui est toujours bon délire, qui est toujours dans la positivité, qu'importe le malheur qu'elle a, parce qu'elle sait que de toute façon dans tous les cas il n'y aura pas plus pire que ce qu'elle a déjà, donc autant qu'elle kiffe sa vie à pleines dents et du coup sa bonne humeur est communicative. Donc juste pour ça, Kaori, dans mon cœur t'es en S. T'es trop forte en fait, t'es trop forte, elle est forte dans sa tête et en plus de ça elle a cette passion pour la musique qui la fait vivre et qui peut justement braver tous les obstacles qu'elle a quoi. La Mikasa Estukasa. C'était pas ouf.
Mais en fait, Mikasa, j'ai un problème avec elle. Si vraiment on la catégorise comme une waifu, c'est-à-dire une femme avec qui on pourrait se marier, moi j'arriverais pas. Parce que Mikasa, c'est un personnage qui se développe dans un monde chaotique, qui laisse aucune place à la mignonnerie, aucune place à la féminité, aucune place au girly. Mikasa, elle a des mi-ploplos qui sont bien cachés dans son équipement. Donc tout ça fait que on a un aspect girly qui est un peu étouffé dans ce scénario et on voit pas le potentiel féminin de Mikasa en fait. On voit que son côté attentionné, son côté gentil, son côté badass, son côté très très forte avec son équipement. On sait que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. On sait également aussi que c'est une meuf très loyale. C'est vraiment quelqu'un qui, honnêtement, si tu te mets avec elle, elle restera avec toi à vie. Malheureusement, on n'a pas ce petit côté qui peut te charmer, tu vois, le petit côté de Mikasa où tu te dis, ouah putain, c'est ma meuf sûre. Avec Mikasa, tu te dis, ouah putain, elle est badass. Tu te dis pas, ouah putain, là, à ce moment-là, elle était trop bonne, sa mère. Donc Mikasa et Tsukasa, je te mets en B. Ouh, je sens que je vais en froisser certains. FC Nami, je suis désolé pour vous, mais Nami, moi, je sais pas. Je comprends pas ce que vous lui trouvez en fait à Nami. Nami, elle est ploplo. Yes, on a eu beaucoup de fanservice sur ça. On a compris. Il y a eu une évolution. Au début de One Piece, elle avait des mi-ploplo. Là, elle a des obus. C'est les plots de VLC là, tu vois. C'est pareil. Nami, je sais pas trop ce que vous lui trouvez, je la trouve pas utile à l'histoire, à part que c'est une bonne navigatrice, qu'elle est très rusée, elle est pas intelligente pour moi, elle est juste rusée, elle a juste des moments chiants aussi, toujours à être rabat-joie, en fait, c'est ça, c'est exactement le mot que je cherchais pour Estia, en fait, toujours rabat-joie, dans les animés, ça m'énerve. Tu te dis, ouais, voilà, c'est la fin d'une bataille, ils vont faire la fête, ils vont célébrer, le fils, il est là, il bouffe comme 3 tonnes, il célèbre et tout avec tout le monde, et t'as elle qui est en train de râler dans son coin, qui est rabat-joie, tu vois, ou encore quand Sanji essaye de la pécho, toujours dans le bashing, jamais un moment où tu te dis ah peut-être qu'il va y arriver, non, toujours dans le bash. Donc Nami, tu me saoules, Nami, tu m'as saoulé, je te mets en C. Ochako, ah, c'est vraiment, en fait, Ochako, c'est la fille, tu veux que ce soit ton amie. Tu veux pas forcément plus avec elle. Elle a les ploplos, ok, tu sais, mais c'est exactement ce que je voulais dire. C'est la fille, tu vas pas dire elle est belle ou elle est bonne si tu veux vraiment être vulgaire. Tu vas dire elle est mignonne. Et on sait tous les mecs, on sait qu'il y a une différence entre une meuf bonne et une meuf mignonne, ok? Tu sais que la meuf mignonne, tu la trouves jolie, mais elle est mignonne, tu vois ce que je veux dire? Elle est jolie, mais dans un mood où tu sais que tu vas pas sortir avec elle. Et bah, c'est exactement pareil avec Ochako. Mais c'est une bonne pote, c'est une meuf avec qui tu veux être, une meuf avec qui tu veux passer du temps, une meuf sûre en fait. Donc du coup pour ça, Ochako, je te mets en B en fait. Ah putain, je suis trop content. Je suis vraiment trop content d'avoir mis Ran là-dedans parce que Ran, en fait, c'est hyper compliqué. Déjà, planche à pain, hein, comme Kaori, Ran, il serait temps que ça pousse. Mais outre ça, Ran, en fait, elle est vraiment charmante. Elle est très gentille. Très gentille. Elle est très rusée, très intelligente. Et en fait, le problème avec Ran, c'est que pour moi, Détective Conan, c'est toute mon enfance. Vraiment, j'ai passé toute mon enfance à regarder Détective Conan. Il y a Détective Conan et il y a Olivier Tom, les deux. C'est vraiment toute mon enfance. Et le problème, c'est que en étant jeune, je me plaçais du côté de Conan et pas de côté de Shinichi, parce que Shinichi se plaçait en tant que petit ami de Ran, enfin en devenir en tout cas. Même si Shinichi était dans le corps de Conan et qui voyait toujours Ran comme sa petite amie en fait, et ben moi je me suis plutôt placé dans le côté premier degré de Conan, c'est-à-dire où il est jeune et Ran considère Conan comme son petit frère et moi je faisais pareil en fait avec Ran. Donc du coup j'ai très vite catégorisé Ran comme ma grande sœur et c'est pour ça que je la mettrai en B parce que je la vois pas en mode waifu, tu vois, pas du tout. Mais c'est intéressant de voir ce point là. Robin, FC Robin aussi. Alors je suis FC Asuna à fond, mais FC Robin parce que Robin c'est tout, c'est les ploplos incroyables. On n'a pas eu autant de fanservice avec les ploplos de Robin qu'avec les ploplos de Ran, mais en tout cas bon ploplo. Mais ce qui est cool avec Robin, c'est que quand elle alimente le plan, c'est-à-dire que quand elle apparaît la plupart du temps, elle apparaît pas pour rien. Tu sais qu'elle va faire quelque chose qui va être soit utile, soit qui va faire avancer le truc, enfin qui va être utile en soi. Mais tu sais qu'elle est là pour quelque chose. On n'a pas trop développé son côté mature, on n'a pas trop développé son côté caractériel ou coquesse, mais quand elle est là pour quelque chose et pour ça je la mets en S, FC Robin instantanément. Sakura, et je vous le dis tout de suite, Sakura elle va dégager en fait. Sakura elle va aller en rang C instantanément. Pourquoi elle va aller en rang C? Parce que c'est comme Imelda Staunton. Imelda Staunton en fait c'est une actrice de Harry Potter qui a joué Dolores Umbridge. Est-ce que vous vous rappelez de Dolores Umbridge, la meuf qui s'habillait tout le temps en rose là, et qui a cassé les couilles à tout le monde dans Poudlard? Et ben en fait c'est la seule actrice où vraiment j'arrive pas à faire cette barrière entre l'actrice et la vraie personne, tu vois. J'irai pas jusqu'à lui envoyer des menaces de mort. Ceux qui font ça, vous êtes des connards, clairement. Mais
c'est vraiment quelqu'un que je peux pas blairer dans d'autres rôles. Même si elle a un rôle gentil, je me dirais toujours non, ce que t'as fait dans Harry Potter c'est impardonnable. Dégage de ma vue. Et bah là c'est pareil avec Sakura, sauf qu'en fait le contraste c'est que Sakura, elle m'a cassé les couilles. Vraiment quand j'étais jeune, moi j'étais à fond derrière Naruto, j'étais en mode Naruto t'es le best, t'es le meilleur et tout, tu vas défoncer tout le monde plus tard, t'inquiète pas. Et t'avais toujours Sakura qui était derrière en mode lui Naruto, t'es une merde. Et au fait Naruto, je te l'ai pas dit, t'es une merde en fait. Mais Naruto, pourquoi tu fais le malin? T'es une grosse merde. Je te l'avais pas dit? Et ça, mais tu as perdu moins 47 points pour moi, ma petite Sakura. Donc tu finis en C, tu la fermes. Plus de ça, elle sert à rien, ça suffit. Elle sert à rien, Sakura, merde. Là, va falloir parler. Là, va falloir parler sérieusement entre quatre yeux. Ceux qui font vraiment partie au premier degré du FC Tsuyu, là. On m'explique? On m'explique ou pas? Parce que j'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors, déjà, on va poser le truc. Elle a les ploplos. Les mi-ploplos, d'ailleurs. Ok. Niveau caractère, on n'a pas vu grand chose. Enfin, encore une fois, moi, globalement, je me base uniquement sur l'animé. Je lis pas les mangas, je me base sur l'animé. On n'a pas vu grand chose de son caractère, en fait. Enfin, j'essaye de la défendre, mais on n'a rien vu. Je la trouve pas charismatique, je la trouve pas belle. Alors, peut-être que c'est un délire que je comprends pas, hein, de kiffer les waifus, entre guillemets, éclatax, et de les kiffer vraiment au premier degré, tu vois. Mais moi, je suis pas adhérent à ce délire. Donc ça dégage en D. Direct. Avant-dernière, Winry. Winry de Full Metal Alchemist. Alors, Winry, elle aussi, je sais où la placer. Parce qu'en fait, le problème avec Winry, c'est qu'elle a un potentiel de ouf, mais qu'il n'est pas assez exploité. Honnêtement, je pourrais pas dire de l'exploiter plus, parce que dans l'histoire, Winry n'est pas un personnage qui doit avoir une exploration plus poussée. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où Winry, c'est une mécanicienne. Elle est là uniquement pour faire son boulot de mécanicienne. Et elle apparaît que dans les moments de creux de l'animé. C'est-à-dire dans les moments où elle et Edward, ils ont fini une mission, ils vont se reposer, ils vont voir Winry. Winry répare la prothèse de Edward et puis voilà, on la voit là-dedans. Mais elle a un potentiel de ouf parce qu'on sait qu'elle est caractérielle. Mais le moment où elle monte son caractère, c'est uniquement pour la prothèse, casse les couilles. On sait qu'elle est attentionnée, qu'elle est gentille et tout, mais malheureusement, tu vois, c'est pas assez exploré, c'est très bridé. Donc je la mettrai en B. Yoko de Gurren Lagann. Ouh, c'est vraiment la meuf qui a eu le plus de fanservice dans toutes celles que je vous ai montrées là. Ah, clairement, on en a eu sur son cul, sur ses seins, sur sa culotte, sur tout ce que vous voulez, on a eu du fanservice avec elle. Mais le problème avec le fait de trop avoir de fanservice, c'est que des fois, bah, t'en es dégoûté et même au niveau du scénario, le personnage est pas assez exploité, pas assez exploré. La seule chose qu'on a pu voir, c'est qu'évidemment, il y a eu un événement tragique au début de l'animé qui a justement changé un autre personnage. On a juste vu Yoko affectée par ça. Donc on sait qu'elle est entre guillemets émotive, tu vois. Mais outre ça, on n'a pas vu grand chose avec Yoko. Et je sais pas, tu peux pas dire que c'est ta waifu en fait. C'est pas possible. Donc Yoko, je te mets en C. Mais c'est un C+. C'est un C+, quand même, parce que je la trouve pas aussi inutile que les trois autres que j'ai placés dans C. Bon, bah voilà les amis, putain, c'était quand même éprouvant en 18 minutes de tournage, même si vous devriez en avoir un petit peu moins. Je suis content de mon classement, Ce que je voulais vous dire, c'est que je vous mets également la possibilité de classer mes waifus vous-même dans la description, donc vous pouvez cliquer sur le lien et bam, ça vous redirige vers le lien reset et tout. Mais c'était un plaisir, si vraiment vous voulez que je fasse des tier lists d'autres choses, peut-être des animés isekai, peut-être des animés seinen, shonen, j'en sais rien, des hentai aussi, pourquoi pas. Si vous voulez que je fasse ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je voulais également vous mettre une fiche, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo, mais je voulais vous mettre une fiche pour savoir si vous vouliez un débriefing de la saison 5 de Black Mirror, que j'ai terminé et j'ai quelques petites choses à dire dessus. Vous pouvez aller sur YouTube, me follow sur les divers réseaux sociaux, venir me voir sur Twitch, enfin bref, tout le soin, tout est dans la description. C'était Mino, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse lâcher votre meilleur like et Jana.